Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental intemporel dans lequel on va essayer de répondre à la question est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que c'est un retour qui vaut justement la peine? Est-ce que peut-être on doit se donner cette seconde chance? Si jamais vous venez de rompre avec quelqu'un récemment, peut-être il y a vraiment une période de distance, de froideur ou carrément un temps de break entre vous et la personne en question, donc ce tirage-là sera également pour vous. Alors, durant ce tirage, n'hésitez pas à appliquer votre discernement. Donc, il s'agit d'un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes prestations, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez, voilà, commander votre tirage à tout moment. Alors, on va essayer de faire un tirage approfondi parce qu'on va essayer aussi d'analyser un petit peu les énergies de cette personne. On va demander ce qui se passe au niveau de son état d'esprit, de ses sentiments, ses intentions, ce qui bloque peut-être aussi cette personne. Voilà, tout ça, ça nous aide évidemment à comprendre peut-être ce qui s'est passé ou peut-être aussi à vous aider à avoir des réponses à certaines questions auxquelles aujourd'hui vous n'avez pas justement de réponse. Voilà. Durant cette vidéo, moi je vais vous demander juste une petite chose mes amis, c'est que pensez bien à la personne en question. Prenez le temps, faites un peu le vide, hein, respirez, peut-être faites un petit peu, voilà. Essayez de méditer si c'est possible aussi, voilà, pour une minute ou quelques secondes, juste pour vous concentrer justement, déjà à la fois sur votre situation, mais aussi sur l'énergie de la personne en question. Comme ça, on peut faire aussi une bonne connexion et voilà, on peut capter les énergies de la personne de votre cœur. Voilà. Alors, moi, en même temps, je vais préparer les cartes. Alors, on va se concentrer un petit peu sur ces énergies, l'énergie de cette personne, l'énergie de votre autre, ce qui se passe dans sa vie actuellement, ce que vous devez savoir, ses intentions, son état d'esprit. Est-ce que cette personne compte revenir dans votre vie? Est-ce que si jamais elle va revenir, est-ce que ce sera un retour qui sera justement pour de bon cette fois-ci? Est-ce que peut-être il y a des regrets justement après cette séparation, cette dispute, ce problème, peut-être ce qui s'est passé entre vous deux? On va se concentrer sur ça. Faites le vide, mes amis, et pensez bien à la personne de votre cœur. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, la reine d'épée. Alors, je pense qu'il y a eu quand même des froideurs au niveau de la communication. On était trop dur, on était trop franc, au point que des fois, peut-être on a l'impression qu'on est complètement froid. Alors, soit ça, c'est l'énergie de votre autre, ou peut-être aussi votre énergie, mes amis. Peut-être vous, justement, vous avez réagi à la situation d'une manière à ce que vraiment, voilà, vous avez vraiment mis les points sur les i, vous avez tapé du poing sur la table et vous avez dit non, moi, je ne peux pas accepter cette situation, c'est bon, c'est fini. Alors peut-être aussi, il est question d'un ultimatum. Hein. La reine d'épée, c'est une reine qui est trop dure parce que c'est une reine qui essaye aussi de se protéger, de se préserver et certainement de protéger son cœur. Voilà. Alors bon, on verra bien. Mais je pense peut-être pour certains, il y a eu aussi des face-à-face qui ont été un petit peu tendus. D'accord? Bon, allez, on continue. Allez, ce qui se passe dans la vie de votre autre, est-ce que cette personne a envie de revenir? Est-ce qu'il y a des regrets pour le moment? Qu'est-ce que vous devez savoir justement par rapport à cette personne? Alors, comme le tirage il est intemporel, donc ça va vous parler à partir du moment, hein, dans lequel vous allez regarder la vidéo, d'accord? Allez, c'est parti. On va étaler nos cartes, on va préparer notre tirage. Ça, c'est très intéressant. S'il y a des reflets sur les cartes, c'est pas grave, je vais vous montrer les cartes. Voilà, à chaque fois que je parle d'une carte, je vais la vous montrer, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, alors je continue. Je vais mettre cette carte de ce côté-là et j'ai envie quand même d'approfondir un petit peu ce que je vois ici avant de commencer l'interprétation.
Waouh. Ok. Ben écoutez, on a notre réponse de toute façon. Je pense que j'ai la réponse directe à vos questions, mes amis. Alors, on va commencer déjà l'interprétation petit à petit. Déjà, pour commencer, on voit bien que vous êtes déjà présent dans la vie, dans l'état d'esprit de la personne en question, de votre autre, d'accord? Je pense que c'est une personne, au bout d'un moment, peut-être ça c'est quelque chose aussi qui s'est passé un petit peu après la séparation, mais au bout d'un moment, on voit bien que votre autre a été sérieux avec vous. De toute façon, on voit bien qu'il s'agit bien d'une personne qui a envie éventuellement de se stabiliser, de concrétiser quelque chose dans sa vie. Je pense pas que c'est une personne qui a envie de finir seule. Vous voyez bien, c'est pas quelqu'un, par exemple, qui ne croit pas à l'idée d'un couple, ou qui ne croit pas non plus à l'idée d'un, voilà, de l'amour, d'accord? Bon, évidemment, il y a certaines personnes peut-être qui n'ont pas envie d'avoir des enfants, mais c'est pas ça le problème. Moi, je pense à la limite en ce qui concerne vous deux en tant que deux personnes, cette personne, justement, votre autre, elle a l'envie, elle a le désir de finir avec quelqu'un, de partager l'amour et de vivre en harmonie, justement, avec une personne. On verra bien après ce qui la bloque, cette personne, déjà. Mais en ce qui concerne son état d'esprit, on voit bien qu'il y a une ouverture à votre égard, mais aussi à l'idée d'une relation, à l'idée de projet aussi ensemble, d'accord? Je pense vraiment ici, peut-être, voilà, vous avez posé la question en ce qui concerne l'état d'esprit de cette personne en question. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires aussi de votre part. Peut-être que vous avez douté que cette personne a envie d'être avec vous. Bon, moi, je pense à la limite, peut-être c'est quelque chose qui a été changé justement après la séparation. Vous savez, des fois, il faut se séparer de quelqu'un pour savoir justement à quel point cette personne pour savoir la juste valeur de cette personne et à quel point peut-être cette personne a de l'importance dans notre vie, vous voyez. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais à la limite, actuellement, on voit bien que votre autre pense bien à vous et pense bien à la relation et éventuel projet qu'on peut avoir ensemble. Donc il y a aussi l'idée de se projeter un petit peu dans l'avenir. On n'est pas bloqué déjà par rapport à ça. Donc ça c'est un bon signe pour démarrer, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant en ce qui concerne les sentiments, donc là j'ai beaucoup de choses déjà, parce que d'un côté, on voit bien la projection, on voit bien l'idée de couple, on voit bien qu'on a envie d'être à deux, qu'on a envie de s'unir, qu'on a envie vraiment de se projeter dans l'avenir, de concrétiser, etc., etc. Mais j'ai l'impression, et c'est peut-être ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous surprendre, mais depuis le point de vue de votre autre, il ou elle considère qu'il y a quelque chose qu'il a toujours manqué dans la relation. Je dis pas que c'est vraiment la vérité. Je dis pas que c'est ce qui est à la cause de votre séparation. N'oubliez pas que actuellement, on est en train de lire les énergies, on est en train de les interpréter depuis le point de vue de votre autre. Donc, comment lui ou elle regarde les choses en ce moment. Et apparemment, depuis son point de vue à lui ou à elle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui lui a manqué. Peut-être cette personne, elle a manqué de l'attention. Elle a manqué peut-être, selon elle, du respect. Elle a manqué peut-être, selon elle, de l'amour. Mais en ce qui concerne ce que cette personne elle peut vous donner comme sentiment, on voit bien qu'elle est capable de vous donner l'amour. Et on voit bien aussi qu'elle est capable aussi de vous aimer. Et je pense que pour, je dirais, 70% des personnes qui vont regarder cette vidéo, on voit bien qu'il est question d'amour. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il y a eu des choses qui manquaient dans la relation depuis le point de vue de cette personne, qui fait que des choses ont été compliquées. Peut-être il y a eu du stress extérieur au couple, il y a eu peut-être une problématique financière, il y a eu peut-être des problèmes venant du passé, par exemple, voilà, votre autre, il ou elle a dû gérer un divorce qui a été long, qui a été pénible, peut-être il y a des enfants d'un autre couple, il y a vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de circonstances qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de contraintes sur votre relation, sur votre couple. Mais déjà, je peux très bien répondre à une question d'une manière claire et nette. Si vous vous demandez la question, est-ce qu'il y a de l'amour encore? Est-ce que cette personne vous aime encore? Moi, je vous dis oui. Parce qu'on voit bien déjà avec la carte du soleil, pour moi, ça c'est la carte de l'amour avec un grand A, un amour sincère, malgré tout. Peut-être que cette personne, elle ne vous a jamais révélé ses sentiments, ou elle a toujours eu mal à révéler ses sentiments. On peut être aussi avec quelqu'un qui a du mal à comprendre et s'exprimer émotionnellement parlant. Ça existe. Mais ça n'empêche, ça ne veut pas dire que cette personne, elle sent pas de l'amour envers vous, ou elle n'a pas des sentiments d'amour ou des sentiments sincères envers vous.
Voyez, peut-être c'est ça aussi la surprise aujourd'hui, ce que vous devez savoir. Mais de toute façon, là, on est bien clair qu'il y a de l'amour. Mais on voit bien aussi qu'avec cet amour-là, on a voulu retrouver la paix et l'harmonie dans le couple. Et peut-être cette paix et cette harmonie, le sacrifice pour le faire, c'était justement se séparer, avoir un temps de break, se détacher l'un de l'autre, prendre du recul pour peut-être mieux reprendre. D'accord? Mais de toute façon, les sentiments sont là et je pourrais vous dire que les sentiments sont absolument sincères. Mais je pense qu'il y a des autres contraintes, il y a des autres éléments, il y a des autres situations, peut-être voire même personnes, qui font que il y a eu des soucis dans votre couple aujourd'hui. Mais moi, je pense que le problème à la base, c'est pas le manque d'amour. D'accord? On continue. En ce qui concerne les intentions, et ça, c'est très intéressant parce que là, je peux vous dire aussi, et je peux répondre automatiquement à votre question, est-ce que cette personne compte revenir dans votre vie ou pas? Là, je vous dis un grand oui. Avec les cartes que j'ai ici, surtout le jugement, on voit bien qu'on a envie de revenir. On voit bien peut-être qu'on attend aussi le bon moment pour réagir, pour envoyer le message ou pour passer le coup de fil ou peut-être pour frapper à votre porte pour essayer de vous voir ou peut-être pour demander aussi un premier face-à-face. Déjà, on voit bien que cette personne, elle croit encore en votre couple, elle croit encore à cette relation, elle croit encore aussi à l'effort mutuel que vous pouvez mettre ensemble pour sauver et continuer, pour sauver la relation, mais aussi pour persévérer et continuer dans le futur. Parce que je pense qu'il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus dans votre couple, dans votre relation, surtout si ça a été justement ces problèmes-là que je voyais ici qui ont été à la cause de votre séparation. Je pense que peut-être les problèmes existent toujours, mais on voit bien déjà que dans les intentions de votre autre, que cette personne elle a envie de confronter ces problèmes-là avec vous. Voyez? Et je pense qu'aujourd'hui, son attitude vis-à-vis de vous, cette personne, elle ne vous reproche rien du tout en fait. Je pense que vous vous êtes séparés, si je me permets de le dire, comme ça, c'est que il me semble que votre relation ou la séparation, c'était votre couple, il a été vraiment, si vous voulez, un sacrifice ou voilà des conséquences d'une situation qui vous dépasse tous les deux, moi j'ai envie de dire. Parce qu'on voit bien qu'à la base, on s'aime, on a envie d'être ensemble, on a envie de travailler sur les problèmes ensemble. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication, justement, les choses n'ont pas été communiquées convenablement, les choses n'ont pas été aussi communiquées autant. Vous voyez, parce que des fois aussi, on a tendance en tant qu'être humain de se rendre compte de l'importance des personnes ou de l'importance de certaines choses dans notre vie un peu trop tard, quand vraiment déjà il y a eu une séparation. Vous voyez, voilà, je pense que c'est un petit peu ça aussi, parce qu'il est possible que vous êtes déjà séparés depuis 1 an, voire même plus. Voilà, peut-être la séparation n'est pas aussi récente que ça, mais ça n'empêche, moi je trouve que ce temps-là, ou ce qui s'est passé entre vous deux, ou peut-être avant, justement, on manquait de clarté, voilà, parce que, vous voyez, on était un peu submergé d'émotions, on était un peu dans la colère, on était un peu dans dans les reproches, dans les remords, etc. Mais aujourd'hui, je pense que les choses sont devenues beaucoup plus claires. On peut analyser, on peut comprendre nos sentiments et on peut aussi, quelque part, comprendre à quel point on a envie d'être avec la personne en question. Et déjà, tout ça s'est confirmé par quoi? Parce que quand on regarde un petit peu vis-à-vis des blocages, et ben finalement, s'il y a de l'amour, et ben pourquoi cette personne elle a été bloquée ou pourquoi, voilà, on a dû vivre ce qui s'est passé. Et ben, je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on voit bien, il y a un problème d'une blessure qui n'a pas été guérie convenablement dans la vie de votre autre. Une parmi les blessures que je vois ici dans les cartes, c'est la reconnaissance. Je pense que votre autre a un problème d'estime de soi ou de confiance de soi ou carrément de reconnaissance. C'est comme ça en fait, on a envie tout le temps d'être validé dans la relation, on a envie d'être avec quelqu'un qui nous rappelle à chaque fois à quel point on est important, à quel point on est peut-être vraiment aimé, respecté, etc. Et peut-être aussi, c'est ce qui a manqué au bout d'un moment dans la relation depuis, encore une fois, le point de vue de cette personne. D'accord? Je dis pas que ça a été vrai, peut-être vous étiez vraiment tout le temps voilà aimable, vous étiez par exemple je sais pas moi, vous vous offrez des cadeaux, il y a des gestes, il y a de la communication, mais je pense que au point de vue en essayant de voir les choses
depuis l'angle de vue de votre autre, il me semble que cette personne a un problème par rapport à ça. D'accord? Et peut-être aussi le problème, c'est pas dû à votre relation, c'est peut-être un problème qui vient de son passé. Et moi, je pense que c'est vraiment, pour 90% des cas, je pense que c'est vraiment le cas. C'est qu'on a des problèmes qui viennent peut-être de l'enfance, qu'il y a des problèmes qui viennent un peu de l'adolescence ou carrément d'expériences passées qui n'ont pas été guéries. On voit bien, la tempérance, elle est dans une position de blocage. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri pour moi. Et en rapport avec la reconnaissance, en rapport avec la valeur, qu'on peut avoir dans un couple, dans une relation. C'est comme si en fait cette personne elle a tout le temps l'impression qu'elle a été mise de côté. Voilà, ou peut-être ses opinions n'ont pas été respectée, ou ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie d'avoir dans la relation ou dans le couple n'a pas été pris au sérieux. Voyez? Alors évidemment, rappelez-vous, ce genre de tirage, vu que c'est un tirage général, les énergies peuvent être interchangeables. Parce que vous pouvez me dire, mais Sarah, mais c'était moi qui se retrouvait dans cette énergie tout le temps. Et ça, c'est valable et ça, c'est juste. Donc ce tirage, il vous parle aussi bien. D'accord? Moi, je dis souvent, prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis. Voilà. Quand on continue un petit peu pour voir un peu ce que cette personne elle redoute, et bien évidemment, elle n'a pas envie de se perdre dans les relations. Elle a envie d'être dans une relation dans laquelle elle peut garder une forme d'indépendance. Elle peut garder comme une forme de sécurité, comme une forme de liberté, comme une forme aussi de... Voilà, on est dans un couple, on est dans quelque chose d'officiel, mais en même temps, on n'a pas envie de se perdre en faisant ça. Vous voyez, quand on se marie, par exemple, quand on s'engage dans une relation, peut-être pour 10 ans ou 20 ans, etc., des fois, on se perd dans le couple. Vous voyez, surtout si on a des enfants, si on a des responsabilités. Surtout, je m'adresse peut-être à mesdames, peut-être la personne qui représente le côté féminin. Dans le couple, en général, on se sacrifie, on se perd et ça fait partie, quelque part, de notre nature. Et peut-être, on se réveille après 10 ans ou 20 ans et on se dit, mais moi, j'ai perdu toute ma vie. On me sacrifiant pour mes enfants, me sacrifiant pour ma maison, et peut-être on se réveille justement, voilà, après X années, en demandant un changement. Vous voyez, voilà, et je pense peut-être pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on remarque que l'indépendance ou peut-être la possibilité d'avoir du temps et de l'énergie pour faire des choses uniquement pour vous, ça vous manque énormément dans le couple, ou ça vous a toujours manqué dans ce couple-là. Et je pense aussi c'est ce que cette personne, elle ressent vis-à-vis de votre expérience ensemble. Mais aussi, on a envie, je pense que depuis, encore une fois, le point de vue de votre autre, on a envie d'être dans une relation dans laquelle on se sent en sécurité, en laquelle on se sent validé. Rappelez-vous la blessure dont je vous ai parlé tout à l'heure. La reine de Pentacle, c'est une reine qui est pour moi toujours prise. On est dans une relation stable, on est dans une relation qui dure depuis très longtemps. On a tout ce qu'il nous faut dans la vie. C'est ce qu'elle illustre, cette énergie. Et on voit bien ce que cette personne a envie d'avoir et a envie de vivre dans une relation d'une manière générale. Voilà. C'est ce qu'elle cherche, votre autre, si vous voulez, dans l'avenir par rapport à son avenir sentimental. Alors maintenant, quand j'ai demandé de savoir, bon, comment ça va évoluer tout ça, si vous voulez. Bon, regardez. On a la guérison par rapport à une blessure du cœur et qu'est-ce qu'on a encore? On a le retour du passé. Et encore une fois, on a des cartes ici qui nous montrent bien avec le magicien, qui nous montrent bien un potentiel qui peut être exploité. Ce potentiel-là, c'est l'idée de voir un retour, une réconciliation qui peut aboutir à quelque chose. Avec le chiffre 1, on est vraiment sur un nouveau départ prometteur. Et ce nouveau départ, finalement, ça dépend de vous deux. Ça va pas dépendre d'une seule personne plus que l'autre. Non, ça va dépendre des deux personnes en même temps. Et moi, je vous dis quelque chose qui est sûr et certain, parce que là, ça saute sur mes cartes, que votre autre est prêt pour tout faire pour que ça soit un travail d'équipe, pour que ça soit équilibré cette fois-ci entre vous deux. Il y aura plus une personne qui s'investit plus que l'autre. D'accord? Et déjà ici, comment, voilà, les choses vont évoluer entre vous deux. Déjà, pour répondre à la question de base, est-ce qu'il va y avoir un retour et peut-être un retour aussi qui vaut la peine, justement, de l'attendre et d'investir dedans, etc. Moi, je vous dis encore une fois, un grand oui. Parce qu'on voit bien ici, oui, il y a une blessure. Je pense que la blessure, elle a été marquée par cette séparation, par cette grande dispute entre vous deux, etc. Par peut-être un échange de mots qui a été brutal. Mais je vois bien quand même que les choses vont pouvoir reprendre. Il va y avoir une guérison. Cette guérison, elle prend du temps. Certainement, elle va pas se faire un jour au lendemain. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Peut-être qu'il va y avoir une reprise
au sein d'un mois, peut-être après un mois ou 2 ou 3, ou peut-être une reprise aussi après un an. Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais on voit bien qu'il y a une connexion importante parce que cette carte-là, pour moi, c'est la carte que j'associe à tout ce qui est âme sœur, finalement. Mais on voit bien qu'il y a un retour. Et peut-être, moi, je ne serais pas surprise si votre autre, c'est plutôt la personne qui va faire le premier pas pour que vous puissiez reprendre et pour que vous puissiez vous réconcilier. Parce qu'on voit bien que dans ces énergies, elle reconsidère ou elle considère la possibilité déjà de faire quelque chose. D'accord? Voilà. Mais je vous dis quand même quelque chose, parce que ne laissez pas quand même un petit peu votre ego, voilà, vous faire des tours. Si jamais cette personne, elle va lancer le premier pas et elle va vous recontacter, si vous avez envie de revenir, évidemment, donc dans ce cas-là, il faut mieux répondre. Donc il ne faut pas ignorer la personne en question juste pour le laisser attendre ou pour faire le curieux ou pour faire vraiment pour marquer un point, parce que là je pense que le jeu d'ego ou le jeu de contrôle, ou vous voyez là ça va pas faire l'affaire. Je pense que les attentes de votre autre, on est bien d'accord, on attend qu'on soit une équipe solide, une équipe vraiment, et cette fois-ci on va parler des faits, on va partir directement vers le but et on va essayer de corriger les choses et de faire les choses convenablement cette fois-ci. Voilà, le temps pour se reprocher, toi t'as fait ça, toi t'as pas fait ça, tu m'as dit quoi, ça va pas trop vous aider, et je pense pas non plus que votre autre est en train de chercher ces énergies-là, d'accord? Il faut que ça soit bien cette fois-ci. Voilà, donc si vous cherchez vraiment ce retour et que ce tirage vous parle dans les détails que je viens d'évoquer, je pense que ça c'est votre signe pour vous dire que justement ce retour-là va prochainement se passer. Attendez-vous à ce retour, et je pense que c'est un retour pour du bon, sinon je vous dis, bon écoutez, oui il va y avoir une réconciliation, mais peut-être il faut pas avoir de gros espoirs pour une continuité. Mais là, on n'est pas vraiment dans cette histoire-là, on n'est pas vraiment dans cette énergie. D'accord? Voilà. J'espère que j'ai pu vous apporter la clarté que vous cherchez, mes amis, dans votre situation actuellement. Prenez bien soin de vous. Voilà. Revenez sur la vidéo au fur et à mesure du temps. Peut-être à chaque fois, vous écoutez quelque chose qui peut vous parler un peu plus. Et évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mes prestations, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre présence sur ma chaîne, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.